Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein! Bon, je vous le dis avec une certaine gravité, et les propos que vous venez d'entendre de la part de Jean-Luc Mélenchon ont malheureusement une résonance antisémite. Et j'ai conscience que cela n'est pas forcément clair pour une partie d'entre vous. Parce que ce soit les politiques ou les médias, tout le monde a condamné ces propos, mais personne n'a fondamentalement expliqué pourquoi ils étaient antisémites. Et le fait est qu'il y a beaucoup de confusion et que beaucoup de personnes ne voient pas forcément en quoi ces propos sont antisémites. Et quand dans le même temps, ces mêmes personnes voient toute la classe politique, toute la classe médiatique dénoncer de manière unanime et de manière si franche les propos de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ils peuvent percevoir ces dénonciations comme étant de l'acharnement. Et aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, eh ben, ça peut profiter à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que sa stratégie, c'est celle du eux contre nous. C'est celle du système contre nous. Et donc, grâce à cette technique, Mélenchon arrive à, 1, radicaliser sa base, et 2, à faire en sorte de rallier à sa cause des gens qui seraient tentés de se dire qu'il subit de l'acharnement et qu'on veut le faire tomber. Et Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas bête parce qu'il sait que dans le climat de tension identitaire que nous connaissons aujourd'hui, il sera plus facile pour lui d'engranger des voix chez les musulmans dans les quartiers populaires plutôt que d'essayer de convaincre une classe ouvrière qui est majoritairement convaincue par les arguments de Marine Le Pen. Et cette stratégie, elle est cynique, mais elle peut marcher. Et donc, il appartient aujourd'hui à la gauche social-démocrate de proposer une alternative